Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo qui me tient particulièrement à cœur car je vais vous parler de mon expérience du concours Un des meilleurs apprentis de France, plus communément appelé MAF. J'y ai participé pour ma part dans la catégorie esthétique cosmétique. Donc c'est grâce à mon école, c'est au sein de mon école que je me suis lancée en fait, l'école a fait la promo du concours au sein des différentes classes et moi du coup je suis partie aux présélections. Et on avait quelques épreuves et à partir de là la prof a pris certains élèves et c'est là que l'aventure a pu commencer. Donc pour ceux qui me demandent, cela m'a demandé beaucoup d'entraînement, beaucoup de recherche, beaucoup d'entraînement, d'entraînement. Un jour par semaine d'entraînement qui a été fixé au moment où c'était le jeudi et tous les jeudis on s'entraînait, on choisissait ce qu'on allait travailler. Il m'a fallu également une modèle fiable et je remercie Maëlys d'avoir été ma modèle parce que sans elle, rien n'aurait été possible. Il m'a fallu également de la patience, de la persévérance et encore beaucoup d'entraînement, bien sûr. Je tiens à dire qu'il m'a fallu aussi des pinceaux de plus en plus petits parce que moi j'avais des pinceaux et plus je travaillais, plus je devais travailler dans le détail et du coup plus j'achetais des pinceaux de plus en plus petits. Voilà. Donc j'ai eu la chance d'être accompagnée dans mon école par une meilleure avouire de France qui est Madame Wolf, Corinne, qui est du coup une prof au sein de notre école à Lyon, donc Sylvette Hérald de Lyon. J'ai été également accompagnée par mon prof d'art et mon prof de maquillage, Jérôme également, qui du coup m'ont pas mal appris et m'ont pas mal aidé dans ce concours justement. J'ai l'impression que mon cadre est penché, j'espère que ça va, que vous ne m'en voudriez pas quoi, voilà. J'espère que je comprends pas en fait. Donc je vous disais que j'ai eu pas mal de profs qui m'ont accompagnée et je les en remercie de m'avoir autant poussé pour pouvoir faire ce concours. Maintenant je vais continuer le reste de la vidéo avec des questions-réponses. Donc premièrement, en quoi consiste, qu'est-ce que le concours des meilleurs apprentis de France? Donc, pour ma part en esthétique, il y avait entre 2 à 3 épreuves, régionales, départementales et ensuite nationales. Moi pour mon département, ma région, je sais plus, j'avais les deux, j'avais régionale et départementale ensemble. Donc on avait épreuve d'esthétique et de maquillage qui étaient combinés donc le matin et l'après-midi. Et suivant les régions, cela change, pardon. Et ensuite, en national, vous avez vraiment que du maquillage artistique, donc vous n'avez plus d'esthétique, plus d'épilation, vous avez vraiment que du make-up. Si ça vous intéresse, du coup, en esthétique, il me semble que c'était peau grasse, faudrait que je re-regarde. Soin pour peau grasse avec manucure rouge, il me semble. Les grandes lignes de celui-ci, c'était épilation aisselle également. Et on avait en maquillage du coup artistique, notre thème c'était Art Nouveau. On a dû faire pas mal de recherches suivant les artistes du coup qui existaient dans ce mouvement artistique qui est l'Art Nouveau. Ensuite, quelles sont les conditions pour participer du coup au concours Un des meilleurs apprentis de France? Tout simplement, il faut avoir moins de 21 ans et ne pas avoir son CAP en poche. Donc si vous êtes sur vos 2 ans de CAP ou si vous êtes en bac et que vous n'avez pas votre CAP encore, vous pouvez le passer, après vous renseigner dans votre école pour savoir. Après sachez qu'il y a plein de corps de métier, moi je vous parle du mien qui est l'esthétique cosmétique, mais sinon vous avez cuisinier, vous aviez également plomberie je crois, architecte, vous avez aussi en photo, vous avez en couture, enfin vous avez beaucoup de corps de métier, donc vous pouvez toujours regarder s'il y est dans le vôtre tout simplement. Ensuite, on m'a posé comme question comment as-tu vécu tout ça, du choix de la participation jusqu'au résultat. J'y croyais pas en fait quand j'ai eu ma médaille d'or régionale, et j'ai l'impression que c'était pas moi, enfin j'avais pas l'impression que c'était moi qui avais gagné. Je me suis dit non, c'est pas possible. Et du coup après quand on m'a dit allez Mej, on se motive, on va s'entraîner pour les nationales et tout, on va faire des signes sur des ongles, je me suis dit. C'est là que j'ai réalisé, je me suis dit, ah ok d'accord, bon vite, voilà, c'est parti. Ensuite, une question de Anaïs Gandrin, je sais plus comment ça se prononce, désolée ma belle. La concurrence était comment? Est-ce que les filles en face de toi étaient gentilles ou étaient méchantes? Écoutez, moi dans mon école on était 3 filles, enfin 2 filles que je connaissais pas trop, mais avec qui on s'entendait bien, on était toutes les 3 en entraînement, donc c'était assez cool. Ça changeait de nos cours habituels si vous voulez. Et ensuite, le jour des départementales, il y avait pas... On était vraiment tous concentrés sur notre plan de travail.
notre maquillage, on était vraiment tous concentrés, donc on n'avait pas à regarder par-ci par-là. Et ensuite le jour des nationales, bah pareil, on avait notre emplacement et tout, tellement stressé que tout soit bon, que tout soit nickel et tout, avec nos parents qui étaient là, ma modèle, que tout soit bien, sa coiffure, son costume aussi, enfin faut que tout soit nickel, donc on n'a même pas le temps de discuter par-ci par-là, de regarder, on est vraiment concentrés. Ensuite on m'a posé comme question comment s'est déroulée la finale. Donc du coup la finale, on avait des plans de travail de coiffure, parce qu'il y avait l'épreuve de coiffure le lendemain ou la veille, je me souviens plus. Et du coup on a dû installer notre plan de travail, notre mood board, notre modèle et tout. Et ensuite les jurys sont venus relever notre nom de candidat et tout. Et ensuite ça a démarré, on avait le public, moi j'avais mon papa qui était juste là, qui était stressé, plus stressé que moi mon père il était. Et ensuite une fois qu'on a terminé, tous nos modèles se sont mis en ligne et tous les jurys sont passés, plein de jurys. Après on a attendu. Et ensuite sont venus les résultats. Et là quand on prononce ton numéro et que t'es là genre vraiment là c'est moi, genre on a gagné là, Maëlys on a gagné, oui on a gagné. Ah là je vous dis pas comment c'était une délivrance, j'étais trop contente, je me suis dit je repars pour quelque chose, genre je suis pas venue là pour rien, je me fais 7 heures de route La Roche-sur-Yon pour rentrer chez moi. Du coup j'étais vraiment trop contente. Ensuite on me pose la question, donc comment s'est déroulée la remise des médailles. Alors la remise des médailles régionales pardon, c'était sur Lyon dans un amphithéâtre. C'était cool, il y a mon copain et mon frère qui sont venus et c'était fort sympa. Donc il y a des petits discours et tout. J'essaierai de mettre une photo mais pas sûr que je retrouve. Et ensuite on vous appelle avec votre prénom, nanana, et on vous donne votre diplôme et votre médaille. Donc du coup pour les départementaux et régionales, on vous remet une médaille donc qui est comme ceci pour ma part. Donc la médaille, moi j'ai eu la médaille d'or et elle est vous voyez bleue et blanche. Voilà, avec marqué régional dessus tout simplement, ainsi que le joli petit diplôme qui est juste ici, que moi j'ai fait plastifier pour pouvoir le garder plus longtemps. Et voilà, après on a eu un petit pot, on a mangé un petit bout et c'était très sympa. Et ensuite la remise des médailles du coup nationales qui était là très dernièrement, je me souviens plus la date déjà. On a eu beaucoup. Après c'était le 12 février me semble. Et l'épreuve je l'avais passée en juin, donc juin, juillet, septembre, enfin... Ça faisait tellement longtemps, j'avais genre limite oublié que j'allais recevoir ma médaille. Et du coup c'était à Paris, à la Sorbonne. Et ça c'était vraiment cool parce que c'était un endroit où j'étais jamais allée. D'ailleurs là j'ai des vidéos que j'ai prises avec ma caméra que je pourrais vous incruster ici. Vous faire voir, c'était vraiment magnifique. Et du coup là on a eu le droit bien sûr à toutes les catégories, toutes les régions. Donc c'était très long mais c'était très agréable quand même parce qu'on était vraiment dans un joli endroit. On a eu 2 ministres qui sont venus pour parler. On a eu, c'était, comment il s'appelle, présentateur de Pékin Express qui présentait. Et on a eu également Frog Provo qui sont venus pour remettre les médailles aux coiffeurs. Donc ça c'était cool. Et du coup la médaille nationale elle se présente comme ceci. Donc là vous voyez il y a le petit logo, bref, bien sûr le bleu blanc rouge avec pareil un des meilleurs apprentis de France. Donc ça c'est cool. Et le diplôme. Donc, le diplôme il est dans une grande pochette comme ça. Il est vraiment trop beau celui-là. Mince. Il est vraiment trop beau. Faut que je le fasse plastifier. Mais bon là avec le confinement je ne peux pas. Mais voilà la merveille. J'adore. Et ensuite on m'a demandé quel conseil je donnerais à ceux qui veulent participer par la suite au concours. Tout simplement je dirais de foncer parce que c'est une expérience de ouf. C'était ma première année d'esthétique, j'avais jamais fait d'esthétique avant. Et quand je me suis dit oulala mais il va falloir faire ça et tout. Et finalement en fait on s'y met à fond. Nos profs ils sont là pour nous aider et franchement moi je remercie mes profs et l'école de m'avoir soutenue et du coup c'était vraiment une expérience de ouf, donc je la recommande à tout le monde dans tous les corps de métier et c'est vrai que c'est sympa sur le CV et c'est une très bonne expérience à mon sens. Voilà tout le monde, j'espère que ce format de vidéo là vous aura plu, en tout cas de vous avoir partagé mon expérience. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées de vidéos également. S'il y en a qui ont fait le concours aussi, ça m'intéresse de fou. En tout cas je vous remercie pour les nombreux abonnements que j'ai eu là ces derniers temps, ça me fait trop plaisir. En tout cas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous. J'arrête de faire ça là, parce que je le fais tout le temps là. Le mot de la fin. Désinfectez-vous les mains. Avec précaution parce que nous sommes en rupture bien sûr.